Europe 1. 8h11, Thomas Soto. Une grande entreprise du CAC 40 annonce le transfert de son siège à Londres. Elle s'appelle Technip. Cette entreprise, c'est le leader mondial dans les équipements pour l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, les plateformes en mer. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est donc encore un fleuron industriel qui quitte la France. Oui, puis je vous laisse juge du signal envoyé au reste du monde. Voilà en effet une entreprise du CAC 40, plus de 30 000 salariés, qui déménage son siège à Londres alors qu'on est à un mois d'un vote crucial sur le Brexit. Donc on peut se dire que si la France a tiré davantage par sa fiscalité ou sa réglementation, eh bien jamais ce fleuron industriel n'installerait son siège dans un pays qui risque de quitter l'Union européenne. Alors je m'empresse de préciser que ce groupe français déménage parce qu'il a décidé de se marier à un grand groupe américain, que ce rapprochement est très pertinent sur le plan industriel, ça va renforcer Technip qui va devenir plus puissant, mais enfin rien ne l'obligeait à déménager son siège de Paris à Londres. Mais alors pourquoi le fait-il ? Alors il dit que ça n'est pas pour des raisons fiscales, dont acte, on vérifiera sur la durée. Cela dit, j'ai jamais vu un groupe claironner qu'il déménage son siège social pour des raisons fiscales, ça franchement. Alors il dit que les centres de décision resteront dans le pays d'origine, en France et aux États-Unis, là encore on vérifiera sur la durée, mais le transfert d'un siège social, ça n'est jamais vraiment anodin, c'est-à-dire que quand les dirigeants au plus haut niveau, ou en tout cas une partie d'entre eux, n'habitent plus dans le pays, eh bien mine de rien, le pouvoir se déplace et ça a un effet d'entraînement sur tout le reste. Non, alors la raison qu'il donne, c'est que pour son partenaire américain, Londres est une ville beaucoup plus naturelle. En clair, la France apparaît comme moins favorable aux affaires. Bon, cela dit pas le premier grand groupe qui déménage, hein. Non, malheureusement, Lafarge est parti en Suisse, Alcatel-Lucent est parti en Finlande chez Nokia, Alstom s'est vendu aux 3/4 à General Electric, Airbus a son siège aux Pays-Bas, sans déménager le siège. Il y a d'autres groupes, comme Kering dans le luxe, comme Total, etc., qui ont transféré beaucoup d'activités à Londres. Je ne parle même pas des banques. Il y a 30 ans, la France était le pays d'Europe qui accueillait le plus de centres de décision économique. Aujourd'hui, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni nous sont passés devant. L'explication est simple. Système fiscal, social, réglementaire, tout ça trop lourd. La responsabilité de ce déclin est portée par les gouvernements successifs et il est temps que les politiques s'en mêlent un peu et se réveillent. Évidemment, s'il y a un Brexit, ça changera peut-être la donne. Peut-être que des entreprises reviendront en France ou iront à Francfort, ça on verra bien, mais pour l'instant c'est la science-fiction. Nous verrons dans un mois. Référendum le 23 juin en Grande-Bretagne. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui signe l'éditon économique d'Europe 1 tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. Donc à lundi, Nicolas.